par la suite sur Luca Rocco Magnotta. Donc, première question, pourquoi pensez-vous que la population québécoise n'a pas toléré que Guy Turcotte ait été reconnu non criminellement responsable du meurtre de ses 2 enfants? Bon, alors pourquoi? Parce que je pense que ce type de crime-là, le meurtre d'enfants, ça va chercher des émotions, ça réveille des émotions chez les gens qui sont légitimes, compréhensibles, et les gens ne comprennent pas comment on peut arriver à un autre verdict qu'un verdict de culpabilité. Alors, c'est extrêmement mal reçu quand il s'agit d'un acquittement ou d'une déclaration de non-responsabilité criminelle. Ça a été quand même assez médiatisé, mais est-ce que c'était une cause à part ou il y a eu des cas similaires déjà reconnus au Québec? C'est-à-dire, il n'y a jamais 2 causes pareilles. J'ai couvert beaucoup d'infanticides, de causes de mères ou de pères qui tuaient leurs enfants, donc Guy Turcotte, c'est vraiment pas une exception. Dans ces circonstances-là, dans des circonstances à peu près comparables, donne ce résultat-là. Alors, c'est un petit peu ça qui distingue cette cause-là des autres. Pensez-vous que c'est une bonne idée que la Cour d'appel ait demandé un nouveau procès pour Guy Turcotte? C'est une décision qui se tient en droit. Là. OK. Il y avait eu un jugement qui avait été prononcé par la Cour suprême peu de temps auparavant qui expliquait tous ces concepts-là de troubles mentaux et additionnés d'intoxication, parce que c'est ça aussi sa défense à Guy Turcotte, c'est non seulement j'avais des troubles mentaux, mais en plus, je me suis intoxiquée au lave-glace. Oui. Donc, la combinaison des deux a fait en sorte que j'étais tellement troublée, tellement plus en contact que ça méritait une déclaration de non-responsabilité criminelle. Alors, il y avait un jugement de la Cour suprême qui se penchait sur ces concepts-là et la Cour d'appel s'en est inspirée pour rendre le jugement qu'elle a rendu. Pensez-vous que ce nouveau procès ça peut amener un nouveau verdict? Dans ce cas-ci, là, ce serait vraiment un de ces cas-là où il pourrait y avoir négociation, puis où tout le monde pourrait mettre un petit peu d'eau dans son vin, éviter un deuxième procès. C'est vraiment pas souhaitable. Non. C'est abominablement difficile. Ça va être des années plus tard. S'il se tient, il va se tenir en septembre 2015. Ça va faire 6 ans que les événements sont survenus. Tu n'as plus envie de brasser ça. Il a déjà purgé plusieurs années de prison de Turcotte. Alors, s'il y avait un deuxième procès, puis qu'on arrivait au même résultat, ce serait encore extrêmement décevant pour on sait qui. S'il est condamné, ben il y a beaucoup de gens qui vont se dire enfin une bévue, une anomalie judiciaire qui est réparée. Peut-être, mais peut-être que la vérité est quelque part entre les deux. On peut continuer sur Luca Rocco Magnotta si vous voulez. Le procès va commencer d'ici quelques jours. Il y a eu beaucoup de bisbilles sur la sélection du jury. Pourquoi ça a été aussi compliqué? Jury bilingue, extrêmement difficile de trouver des gens qui sont parfaitement bilingues et qui sont capables d'entendre la preuve dans les 2 langues. Deuxièmement, c'est un procès qui va être difficile. Mais entre nous, chaque procès de meurtre est assez horrible. Celui-là, il y a peut-être une coche de plus parce qu'il est question de démembrement puis de preuves vidéo. Alors, c'est sûr que c'est des images qui ne sont pas issues d'un film, mais tirées de la réalité. Donc ça, les gens ne sont pas tous préparés à regarder des choses comme ça. Luca Rocco Magnotta, ça a été une cause qui a été entendue un peu partout à travers le monde. Donc, est-ce qu'on peut s'attendre à une très grande médiatisation du procès? Oui, il y a déjà des médias français, allemands et américains qui ont signalé leur intention d'y assister. CNN est censé être là. Comme il a été arrêté en Allemagne, les Allemands s'y sont beaucoup intéressés. Alors, il y a des médias allemands qui vont être ici. Il va y avoir de la couverture internationale. Quelle option aura le jury lors de la délibération au terme du procès? Lors des délibérations, ben, c'est difficile à prévoir. Le juge va ouvrir les verdicts selon la preuve qui va avoir été entendue. C'est très difficile de prévoir quels verdicts vont être ouverts à ce stade-ci tant que la preuve n'est pas étalée devant le juge. Parfait, merci, merci beaucoup. Ça me fait très plaisir. Moi, les étudiants en communication, n'importe quand. Bonne journée. Bye. Au revoir.